François Leleur, Le voyage d'Hector ou la recherche du bonheur. Je vais commencer par la partie qui n'était pas traduite. Hector est malheureux. Hector n'était pas triste parce que maintenant il avait découvert le travail d'Igny. En fait, ça le rendait un peu triste quand même. Mais parce que hier soir, il n'avait rien compris. Ou plutôt, il était triste parce que ce matin, il avait compris qu'il n'avait rien compris. Parce qu'au moment où il n'avait rien compris, il n'était pas triste du tout. Mais maintenant qu'il avait compris qu'il n'avait rien compris, il était triste, si vous arrivez à suivre. Comprendre qu'on n'a rien compris, ce n'est jamais agréable, mais pour un psychiatre, c'est encore pire. La mignonne serveuse chinoise revient lui demander s'il voulait encore du café, et puis elle rit en voyant ce qu'il avait dessiné sur son carnet. Hector regarda. Sans réfléchir, il avait dessiné des tas de petits cœurs. La serveuse repartit et vit qu'elle parlait de lui à ses collègues, et ils avaient toutes l'air de bien s'amuser. Hector n'était toujours pas de très bon humour, alors il paya et sortit du café. Dehors, en voulant traverser la rue, il faillit se faire écraser parce qu'il avait oublié. Dans cette ville, les voitures roulaient à gauche. Ça ne sert à rien de regarder en traversant la rue si vous ne regardez pas du bon côté. Il se demanda ce qu'il allait faire. Il ne pouvait pas aller voir Edward parce que lui n'était pas en vacances. Il travaillait toute la journée dans un bureau. Ils avaient prévu de dîner encore ensemble ce soir, mais Hector n'était plus sûr d'en avoir envie. Au fond, il en voulait un peu à Edward. Il comprenait bien qu'Edward avait voulu lui faire plaisir, mais quand même. Le résultat, c'est que ce matin, Hector se sentait malheureux. Edward aimait bien boire pas mal de bouteilles, alors Hector en avait bu aussi. Edward aimait bien rencontrer des Chinoises dont le métier c'était de faire plaisir aux gens, comme lui justement, alors Hector avait rencontré Igny. Hector se dit qu'au fond, Edward était un peu comme ses amis qui font très bien du ski. Un jour, ils vous emmènent en haut d'une piste très difficile et ils vous disent que vous allez bien vous amuser en les suivant. En fait, si vous ont emmené là, c'est parce qu'eux ont envie de skier sur une piste très difficile parce qu'ils skient très bien. Mais vous ne vous amusez pas du tout en essayant de les suivre, vous avez peur, vous tombez, vous aimeriez que ça s'arrête, mais vous êtes bien obligé de descendre et vous vous sentez très malheureux pendant que vos amis sautent les bosses en poussant des cris de joie, ces abrutis. En marchant, Hector arriva par hasard devant une petite gare avec une seule voie. En fait, ce n'était pas un train normal, mais de ceux qu'on trouve en montagne, parce que la ville, elle était construite au pied d'une montagne, si vous vous souvenez bien. Et ce petit train montait jusqu'en haut de la montagne. Hector pensa que ça lui ferait du bien de prendre un peu d'altitude, alors il acheta un billet à un vieux Chinois avec une casquette et il s'assit dans un petit wagon en bas. En attendant que le train démarre, il se mit à réfléchir et il pensa encore à Igny. Il la revoyait quand elle était sortie toute contente de la salle de bain avec la serviette enroulée autour d'elle. Quand elle avait arrêté de sourire parce qu'elle avait compris qu'Hector avait compris. Après, elle avait eu l'air triste et ils avaient eu de mal à se parler. Le petit train démarra et commença à monter au milieu des immeubles, puis très vite de la forêt, puis des nuages parce qu'il ne faisait pas beau du tout, puis il y eut du ciel bleu et Hector vit de belles montagnes vertes tout autour et puis tout en bas la mer avec des bateaux. C'était très beau, mais Hector se sentait toujours malheureux. Hector s'approche de la sagesse. La gare en haut de la montagne était beaucoup plus grande que celle d'en bas.
C'était un grand cube de béton. À l'intérieur, il y avait des restaurants, des magasins de souvenirs et même un musée de cire avec des statues de Tony Blair ou Sylvester Stallone. Tout ça ressemblait de moins en moins au Lotus bleu et Hector, ça commençait à l'énerver, surtout que déjà il n'était pas de très bon humour. Il sortit de la gare et se mit à marcher sur une route qui montait plus haut dans la montagne. Plus il montait, moins il croisait de monde. Et à la fin, il se retrouva tout seul à marcher sur la route. Les montagnes autour étaient très belles, toutes vertes et assez pentues. On voyait bien que c'était des montagnes chinoises. Hector était essoufflé, mais il se sentait beaucoup mieux. Il s'arrêta pour marquer sur son carnet. Leçon numéro 6. Le bonheur, c'est une bonne marche en montagne. Il réfléchit et il barra en montagne qu'il remplaça par au milieu de belles montagnes inconnues. Il vit un petit panneau au bord de la route avec des caractères chinois, mais heureusement c'est écrit en anglais au-dessous. Sulin Monastery. Hector était très content. Dans un monastère, il y a toujours des moines, et peut-être que dans celui-là, il y aurait un vieux moine qui ressemblerait au père de Chang et qui aurait des choses intéressantes à lui raconter sur le bonheur. Le chemin du monastère montait de plus en plus dur, mais Hector ne sentait plus la fatigue parce qu'il était impatient d'arriver. De temps en temps, à un tournant du chemin, il apercevait le monastère et là, aux merveilles, c'était exactement comme dans le Lotus bleu. Le monastère avait l'air vraiment chinois avec de jolis toits, tout ondulés, et des petites fenêtres carrées. Il tira sur une corde à l'entrée, entendit une cloche sonner et un moine vient lui ouvrir. Il était jeune, il ressemblait plutôt à Chang lui-même qu'à son père, mais il avait le crâne rasé et une grande robe orange. Il parlait un très bon anglais et expliqua à Hector que les visites c'était une fois par semaine et justement pas ce jour-là. Hector était très déçu, à peine il commençait à se sentir mieux, et zut, voilà une mauvaise nouvelle. Alors il insista un peu, il expliqua qu'il venait de très loin, il était psychiatre et il cherchait à comprendre pourquoi les gens étaient heureux et malheureux et ne pourraient pas rester jusqu'à la semaine prochaine pour attendre le jour de visite. Le jeune moine eut l'air embêté, et il dit à Hector d'attendre et il le laissa seul dans une petite entrée. Il y avait des objets à vendre que fabriquaient les moines, de petites statues, de jolies soucoupes. Hector se dit qu'il allait en acheter une pour faire un cadeau à Clara. Le jeune moine revient et là, Hector fut très content parce qu'il était accompagné d'un vieux moine qui devait être aussi âgé que le père de Chang. Le vieux moine commença à rigoler dès qu'il vit Hector et il lui dit « Bonjour, alors vous venez de loin, est-ce qu'il paraît ?» Et il le dit exactement comme ça. On n'a rien traduit, le vieux moine. Il parlait la langue d'Hector aussi bien qu'Hector. Il emmena Hector dans son bureau et Hector s'attendait à s'agenouiller sur des petites nattes dans un endroit où il n'y avait pas de chaise. Mais pas du tout, le bureau du moine ressemblait un peu à celui d'Hector, avec un vrai bureau, des chaises, beaucoup de livres, un ordinateur, 2 téléphones, des petites statuettes mais chinoises c'est là, et aussi une très belle vue sur les montagnes. Le vieux moine lui expliqua que dans sa jeunesse, il avait passé quelques années dans le pays d'Hector, bien avant qu'Hector soit né. Il était étudiant, mais pour gagner sa vie, il faisait la vaisselle dans une grande brasserie où aujourd'hui Hector allait parfois déjeuner. Il posa à Hector plein de questions pour savoir si les choses étaient différentes aujourd'hui dans son pays, et tout ce que disait Hector avait l'air de lui faire plaisir. Hector expliqua les raisons de sa visite. Il voyait de plus en plus de gens assez malheureux, sans vrai malheur, et il voulait comprendre pourquoi. Le vieux moine écoutait Hector en faisant très attention, et Hector se dit que lui aussi, il s'intéressait vraiment aux gens. Hector lui demanda s'il avait des choses intéressantes à dire sur le bonheur. Le vieux moine dit « La première grande erreur,
c'est de croire que le bonheur est le but. Et il commença à rigoler. Hector aurait voulu qu'il s'explique un peu plus, mais le vieux moine, il aimait bien parler sans trop s'expliquer. Pourtant, dans le pays d'Hector, de plus en plus de gens se mettaient à suivre la même religion que celle du vieux moine, même si ce n'était pas vraiment une religion, mais là, ça serait un peu compliqué à expliquer. Et pensaient que ça allait les rendre plus heureux. Le vieux moine dit que oui, d'accord, mais que souvent les gens dans les pays comme celui d'Hector ne comprenaient pas vraiment sa religion, qu'il avait accommodé à leur manière, un peu comme dans les restaurants chinois de la ville d'Hector où on ne mange pas de la vraie cuisine chinoise. Mais le vieux moine trouvait que même si c'était un peu dommage, ce n'était pas grave parce que ça pouvait quand même les aider à être moins inquiets et plus gentils avec les autres. D'un autre côté, il se demandait bien pourquoi les gens du pays d'Hector s'intéressaient tant à sa religion, alors qu'il y avait plusieurs vieilles religions locales tout à fait bien. Hector dit que c'était bien compliqué, que peut-être les gens aimaient la religion du vieux moine parce que, avec elle, il n'y avait pas de mauvais souvenirs, alors ça donnait un espoir. Les gens pensaient que cette religion-là, elle allait vraiment marcher. En tout cas, elle avait l'air de marcher pour le vieux moine, parce que Hector n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi content et qui rigolait aussi souvent, mais pas pour se moquer. Et pourtant, il était très vieux, et sa vie n'avait pas dû être toujours très amusante. Hector se souvenait qu'à une certaine époque, les gens qui dirigeaient la plus grande partie de la Chine s'étaient dit que les moines, ce n'étaient pas des gens utiles, et là, il s'était passé des choses terribles, terribles à raconter même. Et le vieux moine venait de cette partie de la Chine, et donc il avait dû connaître tout ça, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir l'air heureux. Hector aurait bien voulu qu'il lui révèle son secret sur le bonheur. Le vieux moine le regardait en rigolant, et puis il dit « Votre voyage, c'est une très bonne idée. Quand vous aurez fini, revenez me voir. Bonne nuit. »